Tout commence ici. Écris poliment. Je vais te répondre poliment. Dès que tu écris des lignes là, il t'écrit il dit bien aux gars qui vivent en Europe là. Même quand vous voulez demander un service à quelqu'un au Cameroun, soyez poli. Soyez très poli parce que vous ne nourrissez pas les familles des gens ici. Quand vous êtes là tout en train de dire que la diaspora, c'est vous nourrissez qui? Ne m'écrivez plus jamais. Ne m'appelez plus jamais. Je ne vous ai pas envoyé traverser le désert pour aller chercher le Eldorado. Massa Jacob, le comédien camerounais, a fait une sortie hier où il dénonçait l'attitude de certains Camerounais de la diaspora, les fameux benguistes. Il a également dénoncé le tribalisme qui divise les Camerounais, cette épidémie qui fragilise même les politiques au pays. Dans cette vidéo, nous allons l'écouter, analyser ses propos et faire le tour des réactions dans les commentaires. Et vous voyez là où le tribalisme nous amène aujourd'hui, non? Il y a le tribalisme dans le football, le tribalisme dans la politique, le tribalisme dans la fonction publique, le tribalisme dans la fonction privée, le tribalisme dans le monde artistique, le tribalisme dans le showbiz, même dans l'homosexualité, il y a le tribalisme. Chez les Tchèlès, il y a le tribalisme. Chez les donc il y a le tribalisme partout. Dans les couples, il y a le tribalisme. Même dans une famille entre les enfants, il y a le tribalisme, le racisme, tout ça. Bon, ma vidéo de ce matin, c'était pour m'adresser aux gars de la diaspora. Quand je parle de la diaspora, tous ceux qui vivent hors du pays. Quand vous venez me contacter, écoutez-moi très bien. Quand vous venez me contacter pour un événement, déjà que vous êtes de très mauvais payeurs. Les gars qui vivent dehors ne payent pas les spectacles. Les gars de la France, la Belgique, l'Espagne, l'Allemagne, l'Europe, c'est des gros bluffeurs qui ne payent pas les spectacles. C'est difficile pour eux de sortir 100 000 francs, payer un humoriste, 150 000, 200 000, 300 000, 500 000. Ils ne font même jamais. Ils sont toujours en train de dire non, on va te faroter, il y aura tel président qui vient de Bruxelles. Il te farote combien? 5 dollars, 5 euros, 10 euros, 1 dollar. Moi, je m'adresse à eux, ceux de l'Europe, la diaspora en général. Quand vous venez prendre mon contact sur ma page officielle, vous m'écrivez, soyez très poli. Parce qu'il n'y a aucun gars de la diaspora qui peut me bluffer, aucun. Il ne vous voit même pas. Moi, on ne me bluffe pas. J'ai dit aucun. Parce que j'ai des amis là-bas comme ça, en désordre. Et même ils savent, quand ça ne va pas, je te classe. Ne pensez pas que comme vous êtes là-bas, nous on est ici, on attend que vos 10 dollars, vos 20 dollars, vos 20 euros là pour vivre. Non. Peut-être il y en a certains qui attendent que ça m'aide moi. Vous manquez. Voilà. Quand vous venez sur vous, prenez le mot de quelqu'un. La politesse voudrait que vous dites bonjour monsieur, je m'appelle tel, 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 j'ai besoin de vos services. Vous ne venez pas prendre le numéro de quelqu'un, vous lancez vos appels WhatsApp et après, vous ne dites même pas bonjour. Est-ce que c'est Massa Jacob? Vous croyez qu'il va vous répondre comment? Je ne suis pas votre employé et la majorité de ceux qui appellent là, vous êtes mes petits frères. Je ne vous ai pas envoyé traverser le désert pour aller chercher le Eldorado. Donc faites très attention. Après vous partez vous plaindre. Vous croyez? La politesse, si vous êtes très poli, apprenez à prendre le numéro, dites bonjour, je m'appelle Rigobert, je crie depuis la France. Pourrais-je parler à Massa Jacob? Ça c'est bien. Là on va aller. Ne viens pas, tu lances l'appel WhatsApp. Je ne décroche pas les appels WhatsApp des numéros inconnus, je suis désolé. Écris poliment. Je vais te répondre poliment. Dès que tu écris tes lignes là, et tu écris tu dis bonjour, je dis bonjour. Est-ce que c'est Massa Jacob? Je te réponds, toi c'est qui? Je ne dis même pas qui est, je dis toi c'est qui? Si ça ne te plaît pas, n'écris plus. Voilà. Ça c'est la première des choses que je voulais m'adresser à vous. Et maintenant, je voulais m'adresser à tous les anciens employés de Canal 2. Ceux qui étaient victimes de ce que j'ai été victime. Ne m'écrivez plus jamais. Ne m'appelez plus jamais. Parce que quand on travaille là-bas, vous m'appelez, vous ne me parlez pas. Il ne faut pas que je fasse maintenant une vidéo pour expliquer la situation que j'ai vécue là-bas. Vous venez m'écrire, inbox, vous venez m'appeler pour dire voilà, ne m'écrivez, ne faites plus l'erreur là.
On était en 5 employés, collègues, on ne se connaissait même pas. Si vous avez des choses à dire à cette maison ou sur certaines personnes de cette maison, faites comme moi, prenez le courage comme moi. Vous dites. Voilà, parce que moi, je suis passé. Hein. Je dis pas parce que, j'ai dit ça parce que j'ai attaqué, j'ai voulu attaquer dans tous les côtés. J'ai vu que non, c'est le seul moyen. Le seul moyen, autant pour moi. C'était le seul moyen. Il fallait faire ça pour que les jeunes qui viennent ne tombent pas dans certains pièges. Alors, si vous avez des choses à dire, ne m'écrivez. Je dis, ne m'écrivez plus. Je parle bien des anciens employés de Canal 2 qui étaient victimes de ce qu'ils étaient victimes. Et même ceux qui travaillent là-bas encore aujourd'hui, à Suite FM surtout. Ne m'appelez plus, ne m'écrivez plus. Voilà. Ne m'écrivez plus que tu as fait fort. Tu as fait fort. Parce que vous faites fort là. Je connais que peut-être c'est vos pourris patrons là qui vous envoient. Je vais copier, je vais enregistrer vos appels et vos écrits pour envoyer à vos patrons. Mais Massa Jacob, moi je pense que tes ex-collègues t'ont écrit juste dans le but de te féliciter, de saluer ta bravoure. C'est vrai qu'au sein de leur rang, il peut y avoir des traîtres. Mais n'oublie pas que tu es comme leur super-héros. En toi, ils ont vu un Ibrahim Traoré, un Thomas Sankara. Peu importe, choisissez qui vous voulez. Mais tu n'es pas juste le Massa Jacob que tu as toujours été. Prendre le courage, prendre son courage et dénoncer les patrons, les grands patrons qui sont couverts par les lobbies, ce n'est pas facile. Ils ne sont pas tous mauvais. Je pense que tout le monde n'a pas ta force, ta franchise, ton énergie. Ça, c'est clair. J'ai dit, le dos est gâté. J'ai fait cette vidéo ce matin, c'était pour les deux choses-là. Et mon numéro, et je n'ai jamais, je dis bien, je n'ai jamais créé une page TikTok. Je n'ai jamais créé une page TikTok. Donc les gens qui vont s'abonner sur les pages TikTok que les gens ont créées avec mon nom, et après me voir au quartier, dire que non, je suis abonné, je n'ai pas de page TikTok. Si vous voyez une page TikTok avec mes images, désabonnez-vous. Je n'ai aucune chaîne YouTube. Je n'ai aucune chaîne YouTube. Voilà. Il y a un monsieur en France qui s'appelle Mano Sabin. Il est en Belgique, il est en France. Il m'a créé une chaîne YouTube. Bientôt, ça va faire 1 an. Il ne me donne jamais les comptes rendus. Quand je lui parle, il me dit toujours qu'il faut envoyer les contenus. Quand il dit que ça se passe comment, il est toujours en train de lui dire comment il est occupé. Il va me répondre le soir. Il vient à 23, il appelle comme s'il était ici au cas. Donc, désabonnez-vous sur toutes ces chaînes YouTube-là. Si vous voulez rester là-bas, restez, mais ne me dites plus jamais que Massa Jacob, je suis ton abonné. Je n'ai pas ça. Et ma page officielle a été piratée depuis 3 semaines. Et je dis toujours à ce Mano Sabin que, essayons, il tourne, mais il ne fait que diffuser les choses là-bas. Donc si vous voyez quelque chose là-bas, diffusez, ce n'est pas moi. Je lui ai écrit même encore hier pour lui dire que mes gens que j'ai envoyés pour vérifier ma page demandent que tu effaces tous tes lièges, ma chaîne France que tu as mis là. Tu remets ma page comme c'était. Il snob, il fait comme s'il ne comprend pas. Donc je n'ai pas une chaîne YouTube, je n'ai aucune chaîne TikTok. Je dis rien, désabonnez-vous sur tout ça. Parce que ma seule page que j'ai maintenant, humoriste Jacob et chaîne du Sylvain. C'est fini. Les restes là, je ne connais pas. Et je suis en train de voir avec mon équipe comment est-ce qu'on va traquer tous ceux qui ont créé les TikTok avec mon nom. Les chaînes YouTube avec mon nom. On ne va pas les attaquer juridiquement, non. J'ai ma méthode et qui marche. Il y a un gars, il y a un blogueur à Yaoundé. Ils sont 2. Il y a un blogueur à Yaoundé, 2 à Yaoundé qui ont compris. Comme moi, quand je dis que je veux te chercher, tu cherches. Ils connaissent, il y a 2 à Yaoundé. Un a pris bien même à un mariage. L'autre a pris au Carrefour 23 Bangla. C'est là où il est prié, dit que bon, répète ta maman que tu parles sur Facebook parce que vous cherchez vos abonnés là. Il y a encore 2 que je cherche. Parce que quand vous êtes tout en train de venir prendre le négatif, vous ne pouvez pas prendre le positif. Hein, quand il publie mes trucs ici, pour dire que j'en ai mes événements, vous ne publiez pas. Vous ne partagez pas. Voilà. C'est comme ça. Je dis bien aux gars qui vivent en Europe là. Même quand vous voulez demander un service à quelqu'un au Cameroun, soyez poli. Soyez très poli parce que vous ne nourrissez pas les familles des gens ici. Quand vous êtes là tout en train de dire que la diaspora, c'est vous nourrissez qui? Vous nourrissez qui? Vous payez les factures de qui ici? Tout le monde est membre de vos familles. Même dans vos propres familles, quand vous voulez donner même 50 000 gens, vous faites les chantages. Hein? Demandez un service, tu t'appelles, il te demande une vidéo, jusqu'il insiste, comme si c'est lui qui connaissait ton temps.
Vous croyez que ici, nous, comme vous courez là-bas, comme les chiens, vous montez, vous descendez, vous n'avez pas le temps. Vous croyez qu'ici, nous, on dort. Vous n'êtes pas obligé d'aller. On ne vous a pas envoyé dans un pays où vous aurez la pression. Hein. Vous avez pris vos 2 pieds sur traverser le désert. Alors, il ne faut pas venir dire qu'on a trop de prix. Et quand ces imbéciles veulent demander un service à quelqu'un, ils font comme si c'est eux qui te nourrissent. Essayez encore de m'écrire. Et vous n'êtes pas poli. Je vais vous répondre toujours mal. Et bien mal. Plus mal que ça. Maintenant, il n'y a même plus de c'est qui. C'est pourquoi tu m'écris, tu es qui. C'est comme ça maintenant. Quand on est poli, on prend la politesse. Quand on est mal élevé, on prend la mauvaise éducation aussi. C'est comme ça que je suis. Quand déplaise à ceux qui vont écrire les trucs en commentaire, machin, tu viens bien avec moi, tu cueilles bien. Voilà. Vous croyez que comme vous êtes aux États-Unis, tu vas te réveiller un matin à 3 heures la nuit. Bonjour, monsieur. Je me réveille pour répondre ton bonjour. Mais vous êtes toqué dans votre tête. Si vous ne connaissez pas aussi, c'est vous-même qui nous dit le décalage horaire. Tenez compte du décalage horaire. Vous nous écrivez aussi à l'heure là. C'est comme ça. C'est pas nous qui allons tout réfléchir. Et ici, il dort déjà. Il est déjà arrivé. Jamais. Voilà, je tenais à vous dire ça. Voilà. Mon numéro, c'est le 671 18 89 10. Voilà, ça c'est mon MTN. Mon orange, c'est 699 86 24 55. Donc, je ne cache pas mes choses. Voilà. Bon. J'espère que j'ai été clair ce matin. J'ai été très clair. Voilà. Parce que vous allez venir en commentaire et je dis bien, politique, ça ne me dit rien. Je suis partout. Je suis un artiste. Si les gens du MRC m'invitent pour une campagne, je pars. Les gens du RDPC m'invitent pour la campagne, je pars. Les gens du SDF m'invitent pour la campagne, moi je pars. Les gens du PUS, tout le monde, tous ceux qui me sollicitent mon numéro pour le show à la campagne, je pars. Voilà, je suis un artiste du peuple. Mais si je vois quelque chose qu'un parti politique fait qui n'est pas bien, moi je vais dire ça. Voilà, comme les gens du RDPC, je leur ai dit cash qu'il faut qu'ils laissent aussi quelqu'un se débrouiller. Et comme les gens du MRC, je leur ai dit que vraiment, qu'ils arrangent d'abord le désordre qu'il y a dans leur propre parti. Et comme les gens de Cabral Libye, j'ai dit qu'il faut qu'il arrête son tribalisme là. Les gens du PLUS, j'ai dit qu'il faut que le PLUS apprenne à s'identifier, apprenne à s'imposer. C'est ça. Donc arrêtez de tout dire que oh, il est de tel parti. Parce que dès que tu donnes ton opinion au Cameroun, c'est que tu es contre tel. Tu es avec tel. C'est ça. Comme j'ai dit là. Voilà la politique, il y a même derrière dans là. Les artistes sont derrière devenus les politiciens. Hein? Mais les faux politiciens, personne ne prend les vraies positions. Quand il y a les vraies situations, on ne vous voit pas. Hein? Moi j'ai dit. Et comme j'ai dit, c'est comme ça. Et moi, dès que j'ai fini mon projet du cabaret de l'humour, je vais m'attaquer à tous les patrons des sociétés au Cameroun qui ne payent pas leur personnel. Toutes les sociétés de patrons au Cameroun qui utilisent mal, les patrons des sociétés, même les snacks qui ne payent pas les personnels, on va courir. Massa Jacob a raison. Il y a les gens ici sur Internet, quand ils ont besoin de ton service, ils prennent ton numéro, ils composent à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment. Même s'il est minuit, ils t'appellent comme si c'était normal. Il lance l'appel, il commence à bavarder. Il commence à parler avec toi comme si tu étais son pote. Mon cher, on ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu, et puis tu m'appelles comme si on était potes. Mais je pense que c'est pour ça que aujourd'hui, les messages WhatsApp existent. C'est plus facile de contacter une personne par WhatsApp. Laissez d'abord un premier message. Vous pouvez d'abord communiquer par WhatsApp avant de commencer avec les appels vidéo ou avant de continuer avec les appels vidéo. Tu peux être à table en train de manger avec tes enfants. Un individu lance son appel parce qu'il veut te proposer 100 000 francs. Et Massa Jacob n'est pas un homme qui mâche ses mots. Lui, il tape sec. Les vérités coulent. Il ne garde pas ça. Sa bouche ne porte pas le caleçon. Et nous le savons tous. Parce que après cette vidéo, il y a les gens qui vont le haïr. Il y a les gens qui vont dire non, il est toujours comme ça. Il est célèbre, il est Massa Jacob parce que sa bouche ne porte pas le caleçon. Ça coule. Tout ce qu'il imagine là, il relâche, il reverse ça. Et c'est pour ça qu'il est Massa Jacob. Il est meilleur dans ce qu'il fait. En Afrique, je ne vois personne. Donc je pense qu'il faudrait que nous essayons de revoir notre façon d'approcher les gens, les inconnus, même si c'est notre frère. Peut-être vous connaissez Massa Jacob à travers les écrans. Lui, il ne vous connaît pas.
Les gens doivent voir, changer un peu leur méthode, leur fonctionnement, la technique d'approche. C'est normal. Ce n'est pas un manager, c'est un artiste, il a son ego. Donc il doit entretenir son ego. C'est vrai, ça ne paye pas le loyer, mais nous sommes désolés. Bon, je suis désolé. Il a dit ça sec, il a dit ça franchement, il a été clair là-dessus. On ne va pas insister. Donc les gens qui vont appeler Massa Jacob, ils savent déjà comment est-ce qu'ils vont se comporter, comment est-ce qu'ils vont s'y prendre. Parce que lui, il a donné son mode d'emploi. Et c'est simple. C'est pas compliqué. On doit juste se comporter comme un vrai Camerounais ou un vrai citoyen, quelqu'un de civilisé, et c'est tout. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications, et on se retrouve juste après pour une nouvelle vidéo.